Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le test de cette palette de chez Glaminatrix. Alors c'est pas du tout une nouveauté, mais moi je l'ai acheté il y a 2-3 mois maintenant dans ma commande Monolith. Donc je vous en avais parlé. Et en fait j'ai encore plein de palettes à tester de cette commande. Et je me suis dit pourquoi pas les tester avec vous. En plus celle-ci c'est une palette, j'en ai entendu parler mais tellement que j'avais envie de la tester avec vous. Donc je me suis dit on va faire ça aujourd'hui. Donc c'est la palette Rich Romantique. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, donc packaging rose en style simili-cuir. Et au niveau de l'harmonie, alors il y a un fard que j'avais dû repoter moi-même puisqu'en fait elle est arrivée un petit peu cassée. Mais l'harmonie se présente comme ceci. Donc c'est très très joli. Comme vous pouvez le voir, vraiment j'aime beaucoup l'harmonie. Je pense qu'on va partir dans un make-up violet puisque les violets là me tentent vraiment bien et ce fard me tente super bien. Donc je pense qu'on va partir là-dedans aujourd'hui. Donc on va commencer, je vais mettre le fard Cherish, donc qui est ce fard là, je vais venir le mettre en creux de paupière. Et pour intensifier, je viendrai mettre celui d'à côté qui est le Intimate, juste ici. Donc on va commencer tout de suite, j'ai le miroir devant moi. Si je perds pas le pinceau, c'est mieux. Donc, on commence tout de suite. Voyons voir si la qualité sera au rendez-vous ou pas. Bon, avec Glaminatrix, j'ai entendu dire que ça pouvait dépendre des palettes. Moi, j'ai une palette de chez eux. Enfin, j'en ai plusieurs, mais il y en a une que je connais vraiment, que j'ai utilisée plusieurs fois, etc. C'est la Sugar and Spice. Celle-ci, je la connais vraiment bien parce que je l'utilise quand même assez souvent. Et j'ai jamais eu de soucis avec. Donc, je me dis, bon. Alors déjà, le violet, il ressort beaucoup plus chez moi qu'à la caméra. Je crois qu'à la caméra, chez vous, il ressort pas des masses. Mais moi, en réalité, il ressort quand même vachement. Après, j'ai envie de vous dire, parfois, je préfère quand même les fards où... Alors, il n'y a pas beaucoup de pigmentation. Dans le sens où je préfère revenir travailler plusieurs fois ma couleur, etc. Pouvoir donner de l'intensité, tout ça, plutôt que avoir directement un placard de violet sur la paupière et que je ne peux plus rien en faire en fait. Je trouve que c'est plus intéressant des fois d'avoir des fards un peu moins pigmentés. Après bien sûr, il faut quand même qu'il y ait un minimum de pigmentation parce que sinon ça fonctionne pas. Mais c'est vrai que parfois je préfère avoir quelque chose d'un peu moins pigmenté, histoire de pouvoir construire le make-up, travailler le make-up, etc. Plutôt que quelque chose où vous allez directement avoir la paupière catastrophe, quoi. Pour l'instant, pas de soucis, ça se travaille bien. Alors, comme d'habitude, j'ai cet œil-là qui pleure un petit peu, donc si jamais vous voyez un petit trou, c'est pas forcément le fard, c'est tout simplement mon œil qui... Voilà, qui a décidé de pleurer, donc je ne sais pas pourquoi, ça fait une semaine que de temps en temps j'ai l'œil qui pleure. Donc je pense que c'est un petit peu le soleil, parce que là du coup en ce moment je suis beaucoup au soleil. Donc je me dis peut-être que mes yeux ont du mal à supporter, je ne sais pas. Peut-être. Hop, je vais venir intensifier du coup avec le deuxième. Celui-ci pour le coup forcément il est plus intense, etc. C'est logique. Voilà. Hop. Alors comme vous pouvez le voir, on arrive vraiment à construire un beau look violet. Après, j'ai envie de vous dire, on est en 2026. Je pense que toute marque confondue est capable de nous faire des beaux mats de n'importe quelle couleur. Il y a tellement de belles formules sur le marché que je pense que les marques sont capables de nous faire des beaux fards maintenant de n'importe quelle couleur. Le seul truc, moi, souvent dans une palette que je recherche, c'est beaucoup les lumineux. Parce que selon une marque à une autre, ils ont des façons de faire les lumineux qui sont différentes. Donc c'est ça que je recherche beaucoup dans les palettes. Mais après, les fards mat, c'est vrai que pour moi, ça devrait être acquis pour toutes les marques, quoi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je reprends du coup le fard Cherish et je vais le mettre en fait au niveau de mon ras de cils. Voilà, en restant vraiment bien sur le ras de cils, parce que comme vous le savez, je vais me rapprocher un peu. Comme vous le savez, j'aime plus avoir des ras de cils foncés. Voilà. Mais je trouve que le ras de cils, ça change tout de suite tout le make-up. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça change tout de suite tout, ça ouvre le regard. Enfin, moi, je pourrais plus être maquillée sans ras de cils. Hop, voilà.
Voilà. Pour l'instant, pas de soucis. Vraiment, zéro souci. Hop, voilà. Franchement, ça se travaille super bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller dans les fards lumineux. Et les fards lumineux, vous savez que j'ai envie que ça fonctionne. Donc, on va aller dans le fard qui s'appelle Rich, donc qui est juste ici. Et je pense que je viendrai mettre un petit peu du fard Captivating, donc qui est celui-ci. Je viendrai en mettre en fait au niveau du coin interne. Mais on va déjà commencer par le fard Rich pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors, déjà c'est crémeux, c'est déjà bien. Quand on le met sur le doigt, on a une belle lumière. Ah, bah quand on l'utilise aussi. Quand on l'utilise aussi, on a une belle lumière. Il est très joli. J'essaye d'aller un max dans le coin interne. Voilà. En général, j'utilise tous mes fards avec le doigt. Parce que... Enfin, tous mes fards lumineux. Avec le doigt parce qu'en fait, ça va permettre une meilleure adhésion à votre paupière. Et du coup, je le répète comme d'habitude, mais pas de base à paupières, juste du correcteur et de la poudre. Voilà. Hop. C'est très joli. Franchement, c'est très très beau. Ouais, c'est super joli. Je pense que vous verrez à la caméra tout de suite. Je vais venir estomper les bords comme d'habitude pour éviter qu'il y ait des barres ou ce genre de choses. Pour que ça soit un make-up plus clean entre guillemets. Voilà. Je sais pas si vous entendez, mais j'ai la fenêtre ouverte. Et on entend les oiseaux. C'est trop drôle. C'est super drôle. On entend les oiseaux, ça fait du bien. Franchement, je sais pas vous, mais l'arrivée du soleil, là, ça me fait tellement de bien. Genre au moral, etc. Ça me fait vraiment du bien. Donc, puis en plus, moi, comme je passe beaucoup de journées dehors, à l'écurie, etc. C'est vrai que d'avoir... Alors, j'ai des paillettes sur le front. Comment j'ai fait, je ne sais pas. Mais c'est vrai que d'avoir du soleil, ça fait du bien. Franchement, quand on passe des journées comme ça aux écuries et tout, ça fait vraiment du bien, je peux vous le dire. On a même fait un shooting photo hier, etc. Franchement, c'était trop trop sympa. Donc, quand les bords sont estompés, je vais venir prendre un petit pinceau boule. Et du coup, je vais essayer d'aller, comme je vous ai dit, dans le fard Captivating. Est-ce que ça va fonctionner? Vous voyez, je pense que vous le verrez à la caméra. J'ai l'œil qui coule un petit peu déjà. Je vais essayer de nettoyer un peu. Voilà, pour éviter que ça foute tout en l'air quand même. Donc, oula, je pense que j'en ai pris un peu trop. Je vais le mettre au niveau du coin interne. Ah oui, ça illumine tout de suite. Ça illumine tout de suite, il n'y a pas de doute. C'est très très beau. Vraiment, c'est très joli. Hop, voilà. Hop, donc je refais pareil de ce côté-ci. Hop. Ce que je fais après, alors des fois vous voyez que je descends un petit peu bas avec mon pinceau et le fard. Mais en fait c'est parce qu'après quand je fais liner etc. que je coupe et que je fais mon make-up du coup. Je nettoie aussi au passage. Donc en fait, donc c'est pas grave si je dépasse un petit peu. Puisque vous avez un crash test en général de 12-13 minutes. Mais moi derrière j'ai toute la partie où je fais mon teint début vidéo et toute la partie où je termine mon make-up après. Donc du coup, pour moi, on est plus sur 1 heure que sur 15-20 minutes. Et encore 15-20 minutes, c'est des longs crash tests parce qu'en général, on est plus sur du 12-13. Hop, je réestompe. Et voilà pour le look. Très joli. Vraiment, c'est très très beau. Très joli. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est, comme je vous ai dit, je vais venir terminer le look, nettoyer tout ça, etc. Et du coup, je reviens pour la conclusion de cette palette et de cette vidéo. Voilà pour le make-up final. Voilà ce que ça donne. Pour les produits utilisés, donc le liner, on est sur le liner de chez Rare Beauty. Le mascara, c'est le Tartelette XL Tubing Mascara de chez Tarte. Le bronzer, c'est toujours le bronzer de chez Essence. Voilà. Le blush, on est sur le blush de chez Kiko, donc le Crazy 90 en teinte 3 Grunge Mauve. Le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de chez Maybelline, les Superstay Matte Ink en teinte 65 Séductrice. Et le fixateur, c'est toujours le fixateur de chez One Size.
Donc, pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors, déjà, niveau packaging, le packaging est très joli. Honnêtement, c'est un packaging soft, sobre, mais très très joli, avec l'effet, vous savez, un petit peu simili-cuir, etc. C'est très très beau. La palette, en plus de ça, est cruelty-free et vegan. Voilà, donc ça, c'est plutôt un très 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 bon point aussi. Au niveau de la Color Story, moi vous savez que c'est une Color Story que j'aime énormément. Ça faisait très très longtemps que je voulais avoir cette palette dans ma collection. Mais quand on voit les prix de certaines palettes, vraiment, là j'ai testé des palettes récemment, si vous regardez mes crash tests, où j'ai été assez déçue, bon, notamment les Quad Natasha Denona par exemple. Et quand on voit le prix de certaines choses, on se dit bon, peut-être que je devrais attendre, etc. Donc j'ai très longtemps attendu pour cette palette et au final je suis pas déçue de l'avoir achetée. Les formats se sont super bien travaillés. Les lumineux que j'ai utilisés, j'ai eu zéro souci. Vous voyez que c'est un maquillage hyper lumineux, etc. Franchement, cette palette pour moi elle est validée. C'est une très très bonne palette. Après j'ai envie de vous dire que la Minatrix, ce que j'ai testé depuis que je connais la marque et ce que j'entends également sur les réseaux, c'est une très très bonne marque. Vraiment, c'est une marque indépendante qui fait des super jolies palettes. Donc honnêtement, celle-ci, elle est encore validée. Je pense que je vais essayer plusieurs make-up avec parce qu'il y a vraiment des fards. J'ai tellement envie de les utiliser. Déjà, le rose, là, j'ai envie de l'utiliser sur toute la paupière. Donc à mon avis, je vais faire un make-up rose d'ici pas longtemps. Mais pour moi, cette palette, elle est validée. Vraiment, si vous pouvez la trouver soit sur Monolith, soit sur Vinted, etc. N'hésitez pas parce que c'est vraiment une très très bonne palette. Pour le coup, celle-ci, elle est validée et je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont TikTok et Instagram, Beauty Addict 0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!